On va commencer tout de suite, bien sûr, mais d'abord, ça c'est important. Je voudrais vous montrer ceci. Ça, regardez, c'est écrit dessus, 10 protège-livres. Et c'est Handicap International qui vous propose ça. Bah, c'est pour la rentrée des classes, bien sûr. Alors, c'est super pratique, c'est marqué ici. Pas besoin de ruban adhésif, pas besoin de ciseaux. Donc, c'est pour rendre la rentrée des classes, Sylvie, vous connaissez bien ça, un peu plus simple encore. Mais surtout, c'est pour Handicap International. Ça permettra à cette belle association de financer ses actions. Ça se trouve partout, en grande surface, dans les papeteries, en bureau de tabac, sur Internet aussi. Le kit Plio, c'est 10 protège-livres prêts à l'emploi et bravo à Handicap International pour ceux qui le font. Et oui, la rentrée approche. Mais avant la rentrée, il y a 9 points gagnants. Allumons les buzzers de François, de Sylvie, de Martin, de Mimi. C'est parti. Quel mammifère marin, réputé joueur, intelligent, possède une... Mimi? Dauphin? C'est le dauphin qui est joueur, qui est intelligent, qui possède une tête se prolongeant en forme de bec armé de dents. C'est le dauphin pour 2 points. Chez l'homme, quelle protéine fibreuse est le principal constituant de la couche cornée, Martin? La kératine? Kératine, oui. Le principal constituant de la couche cornée de la peau, mais aussi des ongles et des cheveux, disait la question, la kératine. Bien. Voici la première question à 3 points de ce soir. Mais d'abord, on va écouter ça. Je suis la fille que l'on colle sur les Harley Davidson, les BMW, les camions Ceston. Je suis la roller girl. C'est bien ça. Je vois que ça rappelle des souvenirs. Alors, précision avant de vous poser la question, pour partir dans la bonne direction. C'est un extrait de la comédie musicale Anna, réalisée en 67 par Pierre Koralnik, dont les chansons étaient dues à Serge Gainsbourg. Voici la question. Quelle actrice d'origine... Mimi. Anna Karina. Elle était prête, Mimi, depuis tout à l'heure. Elle avait reconnu Anna Karina. Elle est sympa, cette chanson. Ouais, c'est marrant, ouais. Ouais. Quelle actrice d'origine danoise incarnait le personnage d'Anna dans cette comédie musicale, Anna Karina, qui se présentait dans la chanson comme une roller girl. À l'instant, c'était sympa. Mimi, déjà, à 4 points. En 1913, c'est de la littérature. Dans quel roman d'Alain Fournier, Mimi? Le Grand Maulne. Vous étiez peut-être plusieurs à la voir, mais c'est Mimi qui a été la plus rapide. Le Grand Maulne, Alain Fournier. Ce magnifique roman où notamment le héros découvre, vous savez, près d'un bois, le château mystérieux où doit se marier Franz de Galais. François, Sylvie, Martin, Mimi, dans les stations météorologiques. Quel appareil portant 3 coupelles dit Martin? L'anémomètre. C'est l'anémomètre. Bravo. Exactement, Martin. L'anémomètre. Donc, vous savez, cet appareil, alors, on voit tous ce que c'est, mais il faut connaître le nom. L'appareil qui a 3 petites coupelles là, qui tournent, dit à rotation ou à moulinet, permet de mesurer la vitesse du vent. C'est à cela que ça sert. Anémomètre. Bien joué. Et 4 points pour Martin au total. Question suivante. Dans la mythologie grecque, quelle princesse légendaire d'Étolie fut séduite par Zeus qui avait pris, Martin? Europe. Qui avait pris l'aspect d'un cygne alors qu'elle se baignait, Mimi? Leda. Leda, oui. 3 points. Alors qu'elle se baignait dans le fleuve Eurotas, cette princesse légendaire que nous cherchions, Leda, tout à fait. Mimi, on vient de commencer, vous n'êtes qu'à 1 point de la deuxième manche, bravo. À quel temps de l'indicatif est conjugué le verbe faire dans la phrase « Elle avait fait la fête », Martin? Le passé composé. Non. Mimi? Plus que parfait. Eh oui. Passé composé, ça aurait été « Elle a fait la fête ». Mimi, oui. Mimi, qualifiée. Donc là, c'était plus que parfait. Et Mimi, c'était presque parfait. Bien joué. Et oui, alors c'est pas facile là dans la rapidité du jeu. On cherche le temps de l'indicatif. Et oui, elle avait fait la fête plus que parfait. Mimi, bien joué. 2 places encore à prendre. Pour François, pour Sylvie, pour Martin. Après la Seconde Guerre mondiale, de l'histoire maintenant, quel organisme de couverture des risques sociaux est, Martin? La sécurité sociale. Et bien sûr, c'est la Sécu. Oui, est créée en France par une ordonnance d'octobre 45, c'est la Sécurité sociale. Encore une bonne réponse, Martin, bravo. Quel cocktail originaire du Brésil est... Martin? La caipirinha. Alors là, on parle de cocktail de Brésil et hop, cocktail. Vous avez vu, François, aucune hésitation. Ah, il est trop fort, trop rapide. Et puis, je sais pas, on sent qu'il y a du vécu là sur le caipirinha. Il y a du vécu, Martin? Ça vous rappelle les souvenirs ou pas? Ouais, c'est assez sympa comme Oui, cocktail. j'ai l'impression. Cocktail originaire du Brésil à base d'eau de vie de canne à sucre qu'on appelle la...
Comment on appelle cette eau de vie du Cachaça. Brésil? La cachaça, oui. Cachaça. Et citron vert, c'est délicieux et c'est à consommer. J'ai besoin de vous. Avec modération. Pas mal, pas mal, pas mal. Je sens beaucoup de modération, c'est très très bien. Martin, un tout petit point, et vous êtes en deuxième manche. Sylvie, François, il y a 2 places à prendre. Dans quelle série de films de Thomas Gilou retrouve-t-on une bande d'amis du quartier parisien du Sentier? Du Sentier. François. La vérité si je mens. Vérité si je mens. François. Ah, quand même. Avec Dove, Yvan, les personnages qu'on retrouve, Serge et Eddy, bien sûr. La vérité si je mens. François, 2 points. Et maintenant, Sylvie, François, Martin, regardez cette image. Quel Anglais fortuné a donné son nom à ces fontaines dont il fit cadeau à la ville de Paris? Sylvie. Wallace. Richard Wallace est cet Anglais fortuné que nous cherchions. Alors, on connaît parfois le nom de ces fontaines, ces belles fontaines parisiennes, les fontaines Wallace. On ne connaît pas toujours l'histoire. Et la question rappelle l'histoire. Quel Anglais fortuné a donné son nom à ces fontaines dont il fit cadeau, donc à la ville de Paris, après avoir constaté la pénurie d'eau pendant la Commune? Ça vient de là, Sylvie. Compteur débloqué, c'est parti. Dans une série télévisée américaine des années 70, quelle super-héroïne, fille de la reine des Amazones, est incarnée, François? Wonder Woman. Wonder Woman. Oui. Pardon, c'est la... Sa tenue. Je ne sais pas si on a bien reconnu la chanson de la série, je ne suis pas sûr. Le générique. Vous vous souvenez, il y a donc le lasso de la vérité, le La short, tenue était sympathique. La tenue avec le short un peu brillant, or, tout ça, là. Et puis une très belle actrice, incarnée, disait la question, par Linda Carter, Wonder Woman. Un jour, je vous chanterai le générique, ce sera super. François, 2 points de plus. Par quel adjectif, dérivé du nom latin d'un fruit sec, qualifie-t-on des cheveux d'une couleur brun clair? Martin? Noisette. Non, brun clair, on dit... Sylvie Châtain. On dit châtain. Oui, exactement. Châtain. Vous, Martin, vous êtes quoi, par exemple? Châtain. Voilà, c'est ça, voilà. Châtain. Sylvie, 2 points de plus. En 1994, Martin, toujours au bord de la qualification, c'est du sport lors des 94 des mondiaux de patinage artistique. Quelle Française refusa de monter? François? Surya Bonali. Se rappelle de l'histoire. Surya Bonali, qui refusa de monter sur le podium pour prendre sa médaille. Hein, pourquoi? Parce qu'elle était seconde. Ouais, ou troisième. Seconde, elle était seconde. Seconde ou troisième. Ouais, Enfin, elle je sais n'était pas plus. contente. Pour marquer son désaccord avec les juges. Hein. C'est une image qu'elle avait marquée. Elle n'était pas du tout d'accord avec les notes qu'elle avait reçues. Surya Bonali. Et François s'en souvenait. Quelle toile imprimée, fabriquée dès 1759 dans une manufacture proche de Paris, est plutôt réservée à l'ameublement. Quelle est cette toile, Sylvie? Jouy. Toile de Jouy. Oui, 2 points. Très indécise, cette première manche. Bravo à tous les 3. Martin attend toujours sa qualification depuis un moment, mais François et Sylvie sont juste derrière. La toile de Jouy, quelle pâtisserie légère, ornée d'alvéoles, préparée avec de la pâte à crêpes. François? La gaufre. Oui, gaufre. Vendue dans la rue, dans les foires, gaufre. Très bon la gaufre, surtout quand on rajoute du chocolat et de la chantilly et de la glace et tout ça. Non, avec modération aussi, oui, vous avez raison. Avec modération les gaufres, oui, on ne le dit pas assez. Attention Sylvie, François et Martin ne sont qu'à 1 point, vous êtes juste derrière. Et nous cherchons maintenant ce mot composé. Par quel mot composé désigne-t-on un vase décoratif servant à dissimuler un pot de fleurs? Martin? Un cache-pot. Et la bonne réponse, Martin, vous êtes qualifié pour la 2e manche. Martin, il attendait cette qualification depuis... Martin, ça fait un moment que vous êtes au bord là, de la 2e manche. Ça y est, il est là, il est là. Voilà. Bien joué. Cache-pot. Tout va se jouer entre Sylvie et François, puis ça va aller très très vite, parce que vous n'êtes tous les deux qu'à une seule bonne réponse, puisqu'on joue pour 3 points, désormais, de la qualification. Bonne chance Sylvie, bonne chance François. Quel État africain, correspondant au bassin de Logowé, est traversé par l'équateur entre Libreville et Port-Gentil? Traversé par l'équateur... Sylvie? Gabon. Et la bonne réponse, Sylvie. Donc vous êtes qualifié pour la 2e manche. Allez-y Sylvie. François, je suis déçu. Parce qu'on n'a pas trouvé la petite séquence qui allait faire le zapping pendant des années, non, là. non, On non. a été super sage, super... C'est ça. Moi, j'ai manqué de vivacité, surtout. Les gens ont répondu François, bien avant il moi. vous manquait 1 point. Rien Oui, du tout, mais rien bon, du tout, c'est- rien du tout. C'est le jeu. François, un grand merci. Merci à vous. À la prochaine. Merci. Ce cadeau est pour vous. Pearl vous offre un bon d'achat de 150 € pour vous offrir par exemple une tablette ou un téléphone sur son site pearl.fr. Pearl, au cœur de l'innovation.
Gréco-romaine, scandinave ou germanique, replongez-vous au cœur de toutes les mythologies du monde et découvrez les dieux, les déesses et la signification des mythes et des légendes universelles. À vous de jouer pour 25 000 €. Question, depuis 1968, quelle est la résidence des présidents de la République? 1. Le fort de Brégançon. 2. Le fort Boyard. Un petit indice, je me suis rendu dans l'un de ces deux forts cet été. 3243 pour le téléphone, par SMS, un auto, 720, tirage au sort parmi les bonnes réponses. Sylvie, félicitations. Martin, félicitations. Mimi, félicitations. Deuxième manche.